ça. Et ça encore, et ça, la vie la plus mystérieuse, eh ben, c'est des souvenirs de vie antérieure que j'ai eus. Et ouais, en tant que voyageur hors du corps, waouh, on se souvient de vie antérieure. Mais par quelle magie? Je vais vous expliquer comment, je vais vous expliquer pourquoi, parce que même moi au départ, je pensais que c'était juste des trucs de zinzin. Bon, c'est des expériences que j'ai vécues, je peux pas vous cataloguer ça vie antérieure forcément, ça peut être complètement autre chose. On peut expliquer ça de mille et une manières, même des rêveries, ok, on est ouvert, mais ça ressemble quand même fortement à des vies antérieures. Donc pourquoi, comment, et comment vous pouvez répliquer en fait ça chez vous grâce à une méditation que vous allez trouver dans la description en bas. Ça va vous mener dans la nouvelle mouture du site internet Voyageurs de la Conscience. Il y a des petites informations, profitez-en à regarder. Ce sera dans la rubrique ressources gratuites parce que j'ai vraiment à cœur du coup de proposer des choses en fait pour tout le monde sans pour autant qu'il y ait un paiement ou je sais pas quoi. Mais du coup déjà, c'est quoi se souvenir des vies antérieures? Alors il y a un mot qui est précis pour désigner ça, ils aiment bien inventer des mots compliqués quand même. Dans la conscientologie de Valdovieira, donc la conscientologie c'est l'étude de la conscience et de ses expériences, de ses phénomènes extraordinaires. Eux ils appellent ça rétrocognition. Waouh, super, ok, bon. Comment, pourquoi en fait? Pourquoi on se souviendrait de ses vies antérieures? Donc eux ils partent du principe que nous on a un hardware, on a un disque dur, imaginez, c'est notre cerveau, et ça engramme plein d'informations, c'est une superbe machine, et il y a toute notre vie dedans. Ok, donc il faut vraiment imaginer un truc vraiment du dur, un espèce de disque dur comme ça, où il y a toute notre vie qui est mise, et à côté de ça, il y aurait un autre disque dur, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qui serait un genre de cloud en fait. Voilà, du coup une espèce d'espace invisible où il y aurait en fait un endroit où on stocke toutes nos vies d'avant et aussi, attention, toutes nos vies d'après. Donc potentiellement toutes les vies que j'ai pas encore vécues, ce serait déjà inscrit. Ça pose vraiment la question du libre arbitre. On va pas rentrer dedans parce que c'est déjà compliqué en fait. Donc on va rester tranquille. Dans tous les cas, pourquoi en fait les voyageurs hors du corps ils y accèdent? Tout simplement parce que plus vous faites des sorties hors du corps, plus en fait vous avez accès à ce cloud et à cette connexion qui fait que vous faites venir de l'information dans votre cerveau et que vous la traitez. Ça va concrètement se concrétiser par des espèces de, quand vous faites des méditations, des espèces de transes, des visions, des rêves ou des expériences de sortie hors du corps où de façon complètement premier degré, vous visitez une vie antérieure et des fois même vous êtes guidé par quelqu'un qui vous dit voilà ça c'était ta vie antérieure, visite, vas-y, regarde ça c'est toi, etc. Ça m'est arrivé et c'est je veux dire c'est réel, c'est vraiment une expérience qui est vécue. Après je reste vraiment ouvert aux autres explications parce que pour moi il n'y a pas véritablement d'enjeu, l'enjeu véritable il est autre part et lui il est immuable, c'est la compréhension de ce qu'on est et ce qu'on fait avec. Autre chose. Donc, plus vous faites de sortir du corps, plus vous accédez à d'autres capacités, et notamment à la mémoire. Une plus grande mémoire, une plus grande lucidité en général. Moins vous allez en faire, il y aura une régression. C'est pas quelque chose qui est stable. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, si je fais plus de sortir du corps pendant 5 ans, j'aurai un acquis, mais l'état d'être, l'état de conscience va retomber dans celui d'un humain normal en fait. Et pareil, pas de fatalité. Heureusement, je touche du bois pour l'instant. Mais, et c'est ça qui est impressionnant, vous pouvez faire 1000 rêves lucides, donc un autre phénomène, vous pouvez en faire 1000, vous aurez jamais de remémoration comme ça. Vous aurez jamais en fait des expériences extraordinaires qui vont se développer. Psychométrie, psychokinésie, etc., télépathie, j'en passe et des meilleurs. Vous faites 1000 rêves lucides, c'est cool. Vous faites 1000 sorties hors du corps, il commence à se passer des trucs quand même. Des trucs bizarres. Là, votre vie, elle est complètement chamboulée. Pour dire, là, vous entrez dans la 4e dimension. Ça fait un peu cet effet-là, quand même. Donc, ça, c'est pourquoi on se souvient. C'est la théorie, en tout cas, c'est basé sur mes expériences. C'est basé aussi sur les expériences des autres voyageurs. Marc a été le premier à en parler. Je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé. Robert Monroe, etc. William Bullman. C'est normal. Plus on accède à un état de conscience qui est différent, plus augmenté on va dire, tout simplement pour pas dire supérieur, mais augmenté. Plus on y accède, et plus on va pouvoir choper des informations à droite à gauche. Et ça a absolument rien à voir avec une pseudo-élévation spirituelle ou je sais pas quoi. Ok ? Ça, faut vraiment que ce soit clair. Parce que c'est pas parce qu'on vit des sorties hors du corps qu'on se souvient de vies antérieures ou de vies qui vont venir après
qu'on est un espèce de sage ou un Bouddha. La sagesse, elle vient autrement. Et la sagesse, elle vient avec des habits qui peuvent être bien différentes que les paroles mielleuses que je peux voir quelquefois. Ok? Ça n'a rien à voir. Et du coup, pour être concret encore une fois, quand il se passe le phénomène de remémoration, quand je me souviens du coup d'une vie antérieure, que j'estime être une vie antérieure, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais la différence entre une remémoration véritable et une rêverie? Parce que ça peut exister, hein. On peut très bien en fait être dans un état où on va avoir des rêveries, on crée un scénario, etc. Donc moi je me suis penché sur la question, comment on fait pour savoir si un souvenir c'est un souvenir? Déjà à la base, on peut avoir des souvenirs de notre enfance qu'on va inventer, ou carrément qu'on va oublier, ou qu'on va décorer autrement. Okay, donc c'est pas simple cette histoire, et je peux pas non plus vous donner des certitudes par rapport à ça. Ça c'est par rapport à votre ressenti, vous en êtes responsable et ça vous concerne. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si la mémoire, le souvenir de la vie auquel j'ai accès, suit une structure narrative qui est cohérente, que ça a l'air très réel, qui a plein de détails et plein d'informations, qui a un contenu émotionnel fort, attention, pas un contenu émotionnel, j'ai vaguement ressenti de la joie, comme dans une rêverie ou je sais pas quoi. Non mais un contenu émotionnel qui vous met par terre en fait, pendant plusieurs jours, où vous avez juste envie, en osant évoquer le souvenir, vous avez envie de pleurer. Juste vous avez envie de pleurer. Et vous vous souvenez des sacrifices, de la trahison, de la souffrance. La plupart du temps, c'est de ça qu'on se souvient au départ. Mais après, il y a aussi les joies. Des fois très peu de joie, selon les vies. Des vies courtes, des vies longues, des vies tranquilles, des vies de bourreaux, des vies de victimes. Il y a de tout. Des vies humaines et des vies non humaines, pour ne pas dire extraterrestres. Et c'est de ça qu'on va parler du coup aussi. Donc restez bien, je vais vous faire mon témoignage sous la forme d'un récit en fait, pour essayer de vous immerger comment j'ai vécu le truc et ce que j'ai vu. Donc là, pour le coup, c'est un inédit, parce que j'en ai jamais parlé. J'ai eu cette expérience en 2021, j'en ai parlé à Marc, parce que c'était le seul qui pouvait me comprendre par rapport à ça. Et je savais pas à qui en parler en fait finalement. J'en ai parlé à Aresh, j'en ai parlé à Mathis et à mes proches. C'est tout. C'est complètement dingue en fait ce truc. Pour le protocole, c'est simple, ça vient du vélo. Le Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation. Mot hyper barbare, je le sais. Exercice super efficace. C'est quoi? Faire bouger de l'énergie de haut en bas, en circuit fermé. On prend pas de l'énergie de l'univers ou je sais pas quoi. On a notre propre énergie vitale, ou si on est un peu plus rationnel, on a notre propre quantité d'énergie bioélectrique, voilà, et on fait bouger la sensation qu'on a de cette énergie. Donc hop, je pense à mon crâne, hop, des petits picotements, c'est une sensation, et on fait bouger la sensation, ok, jusqu'au pied, jusqu'en haut. On se sert en fait de ces sensations kinesthésiques comme d'un vecteur, pour faire bouger censément une espèce d'énergie vitale, ou voilà, une énergie comme on a l'habitude d'en parler dans le domaine des médecines alternatives. Voilà, que ça existe ou pas. Bon, moi j'ai ma croyance par rapport à ça, j'aurais tendance à penser, attention croyance, j'aurais tendance à penser que ça existe, mais il n'y a pas de preuves, forcément il y a peut-être l'acupuncture, etc. Ça c'est un autre sujet, c'est pas grave, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous le faites et en fait le but c'est de créer un état vibratoire avec ça. Et l'état vibratoire on s'en sert pour faire des sorties hors du corps. Du coup cet exercice du vélo il est hyper intéressant et vous trouvez toute une playlist sur le vélo sur la chaîne YouTube. En tout cas ça vient de Nancy Trivaletto qui est chercheuse en psychologie et qui a étudié le phénomène pendant une vingtaine d'années, 2 décades du coup. Et c'est aussi une voyageuse hors du corps exceptionnelle et elle travaille à l'IAC. Elle l'a fondée même. Donc l'International Academy de la Conscience. C'est là qu'on étudie la sortie du corps avec leur prisme à eux. On est d'accord ou pas d'accord, ils ont des dogmes, etc. Bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vies antérieures. Et du coup, moi, j'avais découvert qu'ils avaient un exercice du vélo qui est partiel. C'est-à-dire qu'on fait le vélo de là, je regarde en même temps l'écran, on fait le vélo de là, jusque là. Et on y va. Et ça, c'est censé créer un état qui nous permet de prendre de l'information plus facilement, en fait, de nos vies antérieures. Ok, ça c'est la théorie. Moi, dès que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, c'est excellent, bah on y va, on va pratiquer. Moi, je faisais le vélo comme ça, mais maintenant, on va faire le vélo comme ça pour voir. Donc, je faisais ça, et en même temps, je faisais d'autres exercices
J'aime beaucoup en fait faire une méditation, me mettre en transe en fait tout simplement. Méditer pour méditer, ça peut être cool pour se calmer, pour calmer ses émotions, mais moi j'utilise la méditation ou plutôt j'utilise mes séances plutôt pour me mettre dans un état de transe. Donc véritablement dans une rumination profonde et dans une plongée dans le monde intérieur avec, vous savez, toutes les manifestations physiques qu'il peut y avoir, avec les yeux qui clignotent, etc., les petits tremblements, j'adore. Et donc moi typiquement je faisais ça juste après en fait un vélo intracrânien, on appelle ça comme ça, mot barbare, excusez-moi. Et bah du coup c'est ça qui m'a provoqué la rétrocognition, le souvenir de vie antérieure du coup, que je vais vous raconter et qui n'est pas humaine. Donc je vais vous donner tous les détails. Et d'ailleurs je pense que vous vous posez la question, est-ce que le Borvo c'était un gromblon, un petit gris, un gastéropode de l'espace? Tranquille, vous allez voir. J'entre en état de transe. Mon intention est de me souvenir d'une vie qui expliquerait quelques faits et expériences actuelles. L'écran mental s'illumine de flash. Je suis assis en position du faux lotus et un vélo, des sons binauraux et de la patience m'ont amené à un état de plus en plus profond. L'écran devient alors blanc, immaculé, comme si j'étais face à un tissu que je pouvais presque toucher. Tout est net. Puis, la première chose que je ressens, c'est la sensation de l'eau. Une eau épaisse. Et cette impression de ne faire qu'un avec elle, de pouvoir la respirer sans aucune gêne. Je viens alors de reprendre conscience et je suis complètement perdu. Je sais que je viens d'ailleurs. J'ai laissé ma famille, mes amis, ailleurs. Mais j'ai oublié. Je vois des ombres apparaître devant moi. Ils semblent intéressés. Et je sens que le liquide nourricier s'échappe par le bas. Tout est flou, et je me laisse tomber à genoux sur le sol de ce qui ressemble à une cuve. Je regarde mes mains, je n'ai pas la pression de les reconnaître. C'est moi, mais ce n'est pas moi. Je suis complètement désorienté et je me laisse soulever docilement par les deux silhouettes. Elles me disent quelque chose que j'arrive à comprendre comme étant un salut de bienvenue, comme si j'étais parti quelque part et que j'étais revenu chez moi. J'étais dans une salle avec d'autres cuves, contenant d'autres corps endormis. Eux aussi, ce sont des voyageurs. Les deux personnes m'aident à enfiler une sorte de peignoir en tissu fin. La lumière est tamisée et cela me permet de mieux m'habituer à ce que je vois. Un couloir et ensuite un grand hall avec des bancs sur lesquels sont assis d'autres êtres qui, comme moi, viennent de se réveiller. Partout, des personnes en toge brune à capuche semblent s'affairer pour les aider. J'ai un traitement particulier. Je ne dois pas attendre comme les autres et on m'emmène pour mon traitement. J'ai peur, j'ai vraiment cette impression d'être emmené à un abattoir. Mais je me laisse faire. Je suis faible de toute façon. On m'allonge sur une dalle en pierre chaude. C'est quand même rugueux et on me dit d'attendre que la reprogrammation se termine. Au niveau de la tête, un espèce d'appareil circulaire fait le tour et commence à tourner de plus en plus vite. Des flashs de lumière apparaissent et on me fait comprendre de bien garder les yeux ouverts. Une vibration se fait ressentir et j'ai l'impression même que mon crâne va exploser. Mais tout à coup, je comprends. On me connaît sous le nom de H. Chala. Je suis de la caste des chercheurs explorateurs. Ma véritable identité a toujours été celle-là. Je sais qui nous sommes. Une civilisation avancée technologiquement, capable de voyager dans l'espace et d'envoyer nos consciences vivre des vies ailleurs dans le cosmos, tandis que nos corps sont maintenus en vie artificiellement. À notre retour, nous devons enseigner ce que nous avons appris sur les autres civilisations. Ce mode d'exploration est utilisé de façon militaire. Nous sommes avancés. Mais nous avons soif de découverte, et si une chose est digne de notre intérêt, alors nous le prenons, de gré ou de force. C'est notre mission. Et en tant que chercheuse, je dois maintenant accomplir un cycle d'enseignement concernant la civilisation que j'ai explorée. On me relève, on m'habille, et je suis oint par une sorte d'huile parfumante. Je prends pour la première fois conscience de mon corps. Il est grand, élancé. Je suis de sexe féminin apparemment, selon les standards humains. Je ressemble beaucoup à une grande humaine,
hormis que nous n'avons pas de cheveux ou de poils en général. Seulement quelques écailles qui parsèment de façon esthétique notre corps. Nous partageons certes quelques traits avec des ophidiens, des serpents, mais nous avons le sang chaud et la reproduction se déroule comme pour les mammifères. Je suis assigné à une nouvelle résidence et je suis invité à prendre un transport avec un groupe d'arrivants. L'appareil est blanc mais de forme ovoïde. Le trajet dure quelques unités de temps et dépose les personnes au compte-gouttes. Cela nous permet d'admirer la cité. Tout est en pierre, et on ne pouvait pas deviner que c'est l'habitat d'une espèce très avancée. Et c'est là que je reprends mon ancienne vie. Je vis pour enseigner tout ce que j'ai appris de l'espèce dans laquelle je me suis incarné. L'aspect sentimental et les expériences de vie ne sont pas importantes. Nous traitons les informations de façon vraiment objective. Or, les seules informations que j'avais de mon dernier voyage concernent la spiritualité et la philosophie si particulière de ce peuple. Ils n'avaient aucune structure sociale et vivent le moment présent de façon pure. Aucune technologie, pas de système économique, pas d'armée. Ils vivent dans un milieu aquatique et selon nos standards, c'est une espèce inférieure. Néanmoins, je me souviens des enseignements. Je partage alors la sagesse d'un autre peuple à mes camarades et très vite, cela ne plaît pas. Sans faire attention, j'alimente un sentiment de défiance envers l'autorité. Et l'autorité répond. Et c'est normal. La stabilité de notre civilisation repose sur des règles strictes. Mais je ne m'y retrouve plus. Et je trouve même cela stupide. Je suis alors convoqué pour me justifier. Nous avons beaucoup à apprendre. Nous ne sommes pas au sommet de l'évolution. La philosophie de ces peuples pourrait venir apporter une richesse supplémentaire. J'essayais de convaincre l'hémicycle, composé des grands esprits de notre peuple. Et surtout, des esprits les plus corrompus que pouvait compter la caste des dirigeants, sclérosés dans des idées et des dogmes redevenus à la mode pour servir les ambitions que de quelques-uns, au mépris du reste. Ainsi, mes pairs me jugent et le verdict éclate. Je suis considéré comme étant une contaminée. Quelquefois en revenant, il y a quelque chose de notre ancienne incarnation qui reste malgré la purification faite par la machine pour retrouver complètement notre identité ophidienne. Je suis alors assigné à résidence. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, peut-être une nouvelle purification, mais j'ai peur. Une fois chez moi, je fais le tour et je m'arrête devant une tasse en terre cuite posée sur un établi contenant toutes mes autres possessions. Je me fais une tisane, mais je regarde encore ce pot contenant les différentes feuilles séchées, un mélange bien spécifique provenant d'une de nos jungles, une boisson addictive qui permet de se relaxer. Et je me laisse aller au lit, je m'allonge et j'attends. Je m'assoupis, mais je sens tout d'un coup une douleur au niveau du bas du dos. Quelque chose m'a transpercé, et je les vois. Ce sont les gardiennes, et en général c'est la dernière chose que l'on voit. J'ai un blackout. Puis, je me réveille une nouvelle fois dans une cuve. Je sors de la cuve, et je constate qu'on m'a transporté sur un vaisseau. Je reconnais sa configuration et les couloirs sombres, lugubres presque. Pourquoi je suis ici ? Là, je sens ma blessure qui me lance. Je suis engourdi. Je comprends alors que j'ai été empoisonné. J'en profite pour essayer alors de m'enfuir du mieux que je peux en me traînant à travers les couloirs. Je vois au loin les gardiennes. Elles me chassent. Je suis la proie. Elles y prennent plaisir. Je tente encore de m'enfuir. Elles me rattrapent, me mettent à terre et me transpercent avec leurs lances. Un liquide saumâtre suinte abondamment de mes plaies. Mais curieusement, je me sens bien. Mon corps est ensuite traîné jusqu'à une trappe où l'on me jette sans plus de cérémonie. Je ne ressens plus le sol, je ne ressens plus rien, mais je suis toujours là. Je vois, mais je sais que je suis déjà passé de vie à trépas. Je suis redevenu une conscience, libéré des griffes de cette civilisation de barbares. Le sol devient alors transparent et je me sens flotter. Je traverse le vaisseau qui stationne nonchalamment en orbite d'une planète. Une bille bleue. Et ce n'est pas ma planète. Je ne sais pas pourquoi, mais
tout de même, elle m'attire, elle m'appelle. Je traverse ensuite un vortex et je comprends que je vais m'incarner sur cette planète pendant un certain temps. On m'isole sur un bout de terre et d'eau, loin de tout, là où je ne serai pas dangereuse, sur cette planète que les humains appellent la Terre. Je me sens alors trahi, rejeté, abandonné. J'ai la nostalgie de ce qui était autrefois chez moi, mais j'ai aussi l'envie de les défier, et par là même de défier toute forme d'autorité stupide et aveugle, qui aurait tendance à rejeter d'autres idées, d'autres sagesses. Et si tout cela est vrai, alors je les retrouverai, s'ils existent encore. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir rejoint la chaîne il n'y a pas très longtemps aussi pour les nouveaux arrivants. Vous allez trouver à boire et à manger sur la chaîne. On parle de conscience extraordinaire, de spiritualité concrète, d'exercice, de pratique. On reste pragmatique. Vous allez trouver des informations du coup demain pour tout ce qui est stage au Maroc, pour la sortie hors du corps et le protocole CE5. Protocole CE5, comment contacter nos amis de l'espace, une espèce de table de Ouija cosmique. Ok, merci de m'avoir écouté, c'était Borvo, voyageur de la conscience, et surtout, n'oubliez pas, vous êtes des architectes de votre propre indépendance spirituelle. Abonnez-vous et partagez la vidéo jusqu'aux confins de l'univers. Je compte sur vous.